Salut tout le monde et bienvenue à la podcast de Philippe. Bonjour à tous. On est de retour au CS 2025 à Las Vegas pour notre 4e journée. Et on continue de vous faire découvrir les gadgets les plus fous. Exactement. D'ailleurs, on a vu passer un chat robotique aujourd'hui. Ah oui. Oui. Il s'appelle le Nekojita Fufu et il est conçu par UK Engineering. Et il fait quoi ce chat robot? Figurez-vous qu'il souffle sur votre café pour le refroidir. C'est original. Apparemment, l'idée est venue au chef d'équipe de UK qui cherchait un moyen de refroidir la nourriture de son bébé. C'est plutôt ingénieux. On en a aussi vu comment dire, une cuillère, mais pas n'importe laquelle. Ah oui, la cuillère électronique de Kirin Holdings. Oui, elle simule le goût salé. Incroyable. Et comment ça marche? Eh bien, elle utilise un faible courant électrique pour concentrer les ions sodium dans la nourriture. Pas d'accord. Et c'est efficace. Kirin affirme que ça permet de rehausser le goût umami et salé des aliments. Intéressant. Surtout pour les personnes qui doivent limiter leur consommation de sel. Exactement. Bon, on change de sujet. Oui, allons-y. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On a vu la nouvelle console portable d'essai, la Nitro Blaze 11. Ah oui, la fameuse console portable. Oui, portable entre guillemets. Elle a la taille d'un iPad Air. Mais elle est beaucoup plus lourde, non? Oh oui, son poids équivaut à 2 iPad Air. Ah, ça doit être difficile de jouer en mode portable avec ça. Disons qu'il faut des bras solides. En parlant de choses lourdes, Lenovo a enfin concrétisé son concept d'ordinateur portable à écran enroulable. Ah oui, le ThinkBook Plus Gen 6 rollable. On en avait entendu parler il y a quelques années. Exactement. Et il est comment? Impressionnant. Il a un écran OLED de 14 pouces qui peut se dérouler pour atteindre 16,7 pouces. C'est génial, vous imaginez. On travaille sur un petit écran et hop, on a un clic, on double sa surface. Exactement. Après toutes ces technologies futuristes, on a aussi vu un gadget plus traditionnel, le Spicer. Le Spacer, Oui, c'est un distributeur d'épices intelligent. un distributeur d'épices intelligent. Oui, on pourrait le comparer à une machine à café Keurig, mais pour les épices. C'est-à-dire? Eh bien, vous insérez une capsule d'épices dans la machine et l'IA du Spacer dose la quantité nécessaire en fonction de votre recette. Incroyable. Et si on n'a pas de recette précise? Pas de problème. Il y a un mode manuel pour doser les épices à sa guise. Génial. Et on reste dans la cuisine avec un autre gadget qu'on a repéré, Lequel? la machine à expresso connectée de Meticulous. Ah oui, c'est la ton 365 d'ordre. Exactement. Avec son levier robotisé et ses capteurs qui surveillent tout. La température, la pression, le débit d'eau. Tout. C'est comme avoir un barista professionnel à domicile. Exactement. Bon, on change de registre. Oui, carrément. On a vu une innovation qui pourrait révolutionner notre rapport à la technologie. Ah oui, L'IA portable OMI. omis. Oui. Vous la portez sur la tempe. Et elle utilise GPT Cadio pour répondre à vos questions, résumer vos conversations, créer des listes de tâches. Incroyable. Et ce n'est pas tout. Elle serait capable d'utiliser une interface cerveau-machine pour comprendre quand on s'adresse à elle. On dirait de la science-fiction. Oui, c'est vraiment fascinant. Et en parlant de science-fiction, on a testé les lunettes intelligentes Halliday. Ah oui, celle qui projette un écran directement dans les yeux. Exactement. Et alors? Bluffant. Vous pouvez voir des traductions en temps réel, des notifications, des notes, des directions. C'est incroyable, on se croirait vraiment dans un film. Et pour finir en beauté, on a découvert le Land Aircraft Carrier de Xpeng Aero HT. Le Land Aircraft Carrier. Oui, c'est un véhicule hybride mi-fourgonnette électrique, mi-édole. Vous voulez dire qu'on peut rouler sur la route et ensuite s'envoler. Exactement. C'est un concept digne d'un film futuriste. C'est clair. On se demande si ce genre de véhicule deviendra un jour une réalité. Au CS, tout est possible. C'est vrai. Bon, on a encore plein de choses à vous montrer. Allons-y. Parlons maintenant d'un autre gadget qui nous a interpellés. Lequel? Le pack iPad, in case of death. In case of death. C'est quoi ça? C'est un pack qui gère votre vie numérique après votre mort. Sérieusement. Oui, il coûte 15 ans d'ordre et comprend un étui pour iPad, une bague intelligente, une application et un iPad Pro de 11 pouces qui se bloque en cas de décès de l'utilisateur. Et il fait quoi exactement? Eh bien, il propose des protections en cas de décès. C'est-à-dire? Par exemple, il peut effacer votre historique de navigation, diffuser en boucle la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley à vos proches. Ah oui, le fameux Rickroll. Exactement. Et il peut aussi envoyer un dernier message sur vos réseaux sociaux. C'est une idée pour le moins originale. Oui, on imagine que ça peut rassurer certaines personnes de savoir que leur vie numérique sera gérée selon leurs souhaits après leur départ. Oui, c'est une façon de contrôler son héritage numérique. On se demande ce qu'ils vont inventer l'année prochaine. Oui, on dirait que chaque année, les gadgets sont encore plus fous.
Mais certains de ces gadgets, au-delà de leur côté amusant, nous interrogent sur l'avenir de la technologie. C'est vrai. Par exemple, il y a Portable OMI. Est-ce que ce genre de technologie va vraiment révolutionner notre quotidien? C'est une bonne question. D'un côté, on imagine les avantages d'avoir un assistant intelligent toujours disponible. Oui, répondre à nos questions, résumer nos conversations, nous aider à organiser nos tâches. Exactement. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on est prêt à être constamment écouté et analysé par une machine? C'est vrai, ça pose des questions éthiques importantes. Et les voitures volantes, hein? Est-ce qu'on verra ça un jour dans nos rues? Ah, le fameux Land Aircraft Carrier de Xpeng. On en rêve depuis des années. C'est clair. Mais pour l'instant, ça reste de la science-fiction. En tout cas, le CES nous donne un aperçu des possibilités. Ça nous force à réfléchir à l'avenir de la technologie. Absolument. Et même si certains gadgets nous semblent un peu farfelus aujourd'hui, Qui sait, ils pourraient devenir des produits courants demain. On l'a déjà vu avec les smartphones, les tablettes. c'est vrai. Tiens, en parlant de gadgets farfelus, vous vous souvenez du bain d'oiseaux intelligent? Ah oui, le Birdfly Bath Pro, avec sa caméra qui prend des photos des oiseaux. Et l'abonnement mensuel pour identifier les espèces. Franchement, on voit de tout au CES. C'est ce qui rend cet événement si fascinant. On passe à autre chose. Oui, parlons des micro-LRGB. On dirait que c'est la nouvelle technologie à la mode dans le domaine des écrans. Samsung a d'ailleurs présenté un téléviseur 8K avec cette technologie. Ah oui, il est comment? Un monstre 90 pouces. Ah. Et il sort quand? Apparemment en 2025. Mais attention, le prix risque d'être astronomique. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, ça promet une qualité d'image exceptionnelle. Oh oui, des noirs plus profonds, des couleurs plus vives, une luminosité accrue. On a hâte de le voir en action. Et en parlant de bonne qualité d'image, il y a une bonne nouvelle pour les fans de Disney+, qui ont un téléviseur Samsung. Ah oui? Laquelle? Disney+, sera bientôt disponible en HDR10+, sur les téléviseurs Samsung. Super lourd. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui ne supportent pas le Dolby Vision. Exactement. Le HDR10 Plus offre une qualité d'image comparable au Dolby Vision. Parlons maintenant d'une présentation qui a vraiment marqué les esprits au CES cette année, celle de Delta Airlines. Ah oui, leur keynote à The Sphere était spectaculaire. C'était incroyable. Voir cet Airbus A350 rouler vers nous sur l'écran géant. Avec le siège qui vibre, le bruit des moteurs, le vent, on se croyait vraiment dans l'avion. Et puis l'apparition surprise de Tom Brady, le concert de Lenny Kravitz. Delta a vraiment mis le paquet. C'est le moins qu'on puisse dire. On passe à un gadget un peu plus original. Oui, allons-y. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Le pack iPad in case of death. Ah oui, le pack qui gère votre vie numérique après votre mort. Exactement. 1500 $ pour un étui pour iPad, une bague intelligente, une application et un iPad Pro qui se bloque en cas de décès. C'est une idée particulière. Disons que ça peut rassurer certaines personnes de savoir que leur vie numérique sera gérée selon leurs souhaits après leur départ. C'est une façon de contrôler son héritage numérique, en quelque sorte. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà parlé de l'importance de planifier sa succession numérique? Pas encore, mais c'est un sujet intéressant. On pourra en parler dans un prochain épisode. Bonne idée. Bon, on a fait le tour des gadgets les plus marquants du jour. Oui, je pense qu'on a tout vu. On a vu des choses incroyables au CES cette année. Oui, entre les innovations révolutionnaires et les gadgets plus insolites. On peut dire qu'on n'a pas manqué de surprises. C'est clair. Le CES nous donne toujours un aperçu fascinant de ce que l'avenir nous réserve. Exactement. On a parlé de l'IA portable OMI, des voitures volantes, des écrans micro-LED. Des gadgets qui nous font rêver, mais qui nous interrogent aussi sur l'impact de la technologie sur nos vies. Tout à fait. Est-ce qu'on veut vraiment être constamment assisté, surveillé, analysé par des machines? C'est une question qu'il faut se poser. La technologie peut nous apporter beaucoup de choses positives, mais il est important de rester vigilant et de ne pas perdre de vue nos valeurs humaines. Je suis entièrement d'accord. Bon, on a parlé des gadgets qui nous ont impressionnés, mais il y a aussi eu des moments plus légers, hein? Ah oui, le bain d'oiseau intelligent par exemple. Le Birdfly Bath Pro. Avec sa caméra et son abonnement mensuel pour identifier les espèces. On est bien ri en découvrant ça. C'est vrai. C'est ça aussi, la magie du CES. On passe des innovations les plus futuristes aux gadgets les plus insolites en un clin d'œil. Et c'est ce qui rend cet événement si unique. Bon, on arrive à la fin de notre exploration des gadgets du CES 2025. Alors, dites-nous, chers auditeurs, quel gadget vous a le plus marqué? On a hâte de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Quel gadget vous a le plus impressionné, amusé ou fait réfléchir? Partagez vos impressions avec nous. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers fascinant du CES. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure technologique. À bientôt.